Du coup, l'idée de cette chronique, c'est on reçoit quelqu'un qui a un projet, qui a écrit, alors un projet qui peut être soit au tout début, c'est-à-dire qui a juste une idée, soit quelqu'un qui a un scénario et qui arrive pas à aller plus loin, ou quelqu'un qui a été plus loin et qui veut parler de son projet, avoir des avis, des retours. Voilà, donc si vous avez des projets, hein, ou si vous connaissez quelqu'un qui a des projets dans l'audiovisuel, n'hésitez pas à l'orienter vers nous, on se fera un plaisir de le recevoir. Et là, aujourd'hui, on a Quentin. Donc, Quentin, est-ce que tu peux te présenter du coup? Ouais, donc moi c'est Quentin, j'ai 28 ans depuis dimanche dernier Joyeux anniversaire. et Joyeux anniversaire. merci. Enfin donc moi j'ai aucune expérience, on va dire, dans le monde audiovisuel. Voilà, c'est avec une association de théâtre à la base, avec quelques personnes, on s'est lancé voilà dans l'idée de faire des courts-métrages. Ok. Ok. Et alors, est-ce que tu as un projet en particulier dont tu voudrais nous parler, quelque chose sur lequel tu voudrais avoir un avis? Alors en fait, j'ai pas qu'un projet, j'en ai des caisses et c'est un peu ça mon problème en fait. Alors moi, je suis plus sur la partie scénario, écriture, que sur la partie vraiment technique derrière de filmer le truc. Et pendant mes séances d'écriture, on va dire, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent. Enfin là, je dois voir 6 ou 7 scénarios à l'état de brouillon qui sont en cours, et j'arrive jamais à terminer quelque chose, à en être satisfait en fait. J'ai toujours cette problématique de décrire un scénario, me dire ok, ça ressemble à quelque chose, ça a l'air pas trop mal. Et après, plus je le relis, plus je me dis non, ça va pas, faut que je change. Ça c'est trop romancé et pas assez, comment dire, vivant entre guillemets, euh, pour passer. Parce que enfin, on n'écrit pas du tout un roman comme on écrirait un film, j'imagine, ou un court métrage. Et ouais, donc moi c'est vraiment sur cette partie écriture où j'ai beaucoup de mal en fait à me satisfaire de quelque chose quoi. Ok. Je sais pas si Maxime et Julien, vous avez un retour là-dessus. Eh ben, en quoi on peut t'aider? Bah, a priori, je sais pas, mais Quentin, il disait que oui, il avait du mal il avait plein de projets et qu'il avait du mal à se dire que son film oui, son film ou son projet était terminé en termes d'écriture. Et, Bah, est-ce que par exemple, t'as un projet un peu plus abouti que d'autres que tu voudrais partager avec nous, nous raconter l'histoire? Ouais, alors il y en a un qui est un peu plus abouti parce qu'il a été tourné et il n'est pas encore monté, enfin il est en cours de montage. Euh, Où en fait c'était l'histoire d'un gars qui passe vraiment une journée de merde et au bout du compte il se retrouve sur internet un peu à glander pour retrouver du taf. Oui. Et il tombe sur des sites qui te proposent de faire des sondages à la con pour gagner des tickets restaurants ou des réductions dans telle ou telle boutique, jusqu'au jour où il va tomber sur sur un questionnaire, un sondage en ligne qui lui pose des questions vraiment vraiment bizarres. Et en même temps qu'il répond à ces questions de plus en plus loufoques, il se passe des choses autour de chez lui, de sa maison, qui commencent à le faire vraiment flipper jusqu'au moment où il y a une fenêtre dans la pièce d'à côté qui se brise et où ça part un peu en cacahuète quoi. Euh, Donc celui-là, enfin, je me suis basé sur une idée, sur un creepypasta que j'avais lu sur quelque part sur les internets, que j'ai pas mal remodifié pour écrire toute l'histoire autour du sondage, on va dire. Et finalement, il était simple dans le sens où il y avait très peu de dialogue, parce que du coup il y a qu'un seul acteur. Les quelques scènes où il y a deux personnages, il y a pas de dialogue en fait. C'est sur une voix off. Et du coup, dans l'écriture, ça m'a pas semblé si compliqué que ça, du coup. Parce que j'avais juste à décrire les scènes enfin, de ce qu'il y avait à faire et la façon dont elles s'enchaînaient et dont je les voyais. Mais en termes de dialogue pur, il n'y avait pas tant de choses que ça à faire. donc, en Et fait, là, ouais. ah, vas-y, vas-y, termine. Et là, maintenant que j'essaie d'écrire des scénarios avec des dialogues, avec vraiment des gens qui communiquent, j'ai toujours l'impression enfin, que les dialogues enfin, j'arrive pas à faire en sorte que ça aille d'un point A à un point B
sans que ce soit, enfin, en donnant l'impression que ce soit une vraie discussion, enfin, une discussion dans la vie de tous les jours. Là, enfin, je suis sur un scénario où il y a un patient qui doit discuter avec sa psychologue, et j'ai toujours la sensation que la psychologue le prend pour un gosse ou pour un con. J'arrive pas à faire une discussion normale entre les deux, et ça me frustre. Est-ce que Julien, tu aurais un conseil à donner sur les conversations intéressantes? Parce que Alors, toi, allez, dans ce qu'on a vu dans Article 1942, il y a quand même pas mal de conversations qui sont un peu mystérieuses, certes. Tu disais qu'il y avait des dialogues qui avaient été élagués, donc ouais. il y a quand même beaucoup de dialogues, ça parle beaucoup, donc tu dois avoir pas Ouais. mal de conseils à donner là-dessus. Les dialogues, c'est super dur. Euh, il y a deux écoles déjà. Enfin, dans les dialogues, il y a des gens qui vont te dire, ouais, il faut que ça sonne comme dans la vie. Et puis, tu as des grands scénaristes. Enfin, ce qui est bien maintenant à l'heure d'Internet, c'est que tu as accès à beaucoup, beaucoup de ressources où tu as des scénaristes qui expliquent comment ils travaillent, comment leur méthodologie et leur façon de voir les choses. Et du coup, tu peux tomber sur des grands scénaristes qui vont dire tout le contraire. Ils vont dire, mais il n'y a personne qui parle comme ça dans la vie, comme dans les films. Donc, c'est très dur, encore une fois, de se faire il n'y a pas comment dire, de vérité absolue sur comment faire un dialogue. Mais pour moi, le mieux, c'est de faire court, en fait. Il n'y a rien de plus horrible. Alors, à moins d'être quand tu as Tarantino qui te fait des tirades incroyables, enfin, bon, tu peux aimer ou pas aimer, mais il a un vrai talent pour ça, quand même. Ou alors Aaron Sorkin, des gens comme ça qui savent écrire du dialogue et c'est incroyable. Mais sinon, l'essentiel, c'est pas le dialogue, c'est la scène, elle doit aller d'un point A à un point B, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, enfin, chaque scène doit apporter quelque chose. Si y a rien qui a changé entre le début et la fin de la scène, si t'as pas appris quelque chose ou si l'histoire n'a pas avancé, ça sert à rien. Donc, l'essentiel, c'est ça. Donc, les dialogues doivent juste servir à donner ce qu'il faut comme info, mais pas plus. Donc, tu peux avoir très bien l'idée que tu as décrite tout à l'heure. Ça peut très bien marcher sans qu'il y ait un seul dialogue dans tout le film. Donc le dialogue, pour moi, ouais, ça doit rester à l'essentiel. Et après, il y a différentes techniques qui peuvent exister, mais faut toujours, faut pas avoir une voix commune. Chaque personnage doit avoir sa voix, sa façon de parler. Et du coup, tu n'écris pas la même chose quand c'est la psychologue qui va parler, et c'est pas le même ton quand c'est le patient qui va parler. Bon, ça paraît assez évident ce que je dis, mais ouais, c'est ça. Après, c'est assez dur de juger son propre travail, donc il faut faire lire, trouver des gens en qui tu as confiance, si possible, pas ta mère ou ton père, parce qu'ils vont te dire que c'est formidable, mais des gens en qui tu as confiance qui peuvent être durs avec toi aussi, et ils vont te dire si ça sonne faux ou si ça sonne trop comme ci ou comme ça. Faut pas hésiter à faire lire. Et bon, donc si je résume, pour moi, c'est faire court et efficace, avoir une voix pour chaque personnage distincte, parler différemment et voilà, faire lire pour avoir des avis. Surtout qu'au niveau des dialogues, tous les dialogues du type un peu banal, échanger des commodités, bonjour, ça va, etc. C'est des choses qui souvent sont pas intéressantes à filmer et la plupart du temps ne rendent pas hyper bien à l'image. Je trouve, parce que ça enlève le naturel du fait que ce soit écrit en fait. Ouais, c'est même... Les acteurs souvent savent pas quoi faire dans ces cas-là, tu sais pas trop. C'est un peu compliqué, simplement dire bonjour. Je trouve que ça peut être malaisant aussi, assez rapidement ce type de scène. Bah, Ouais, d'ailleurs, dans tous les scénarios, quand tu as des scènes comme ça de la vie du quotidien, si c'est pas central dans ton histoire, enfin que c'est pas le sujet, bah, t'oublies quoi. Tu vois, t'as pas besoin de voir. Donc, mais bon, là on s'éloigne peut-être de la question des dialogues et tout ça, mais Ouais. Après, il y avait une technique dans les dialogues, je crois qu'elle a un nom, je sais plus, où il faut qu'il y ait une opposition dans le dialogue, même si elle est légère, qu'il y ait une légère opposition pour que le dialogue soit intéressant et que si les deux personnages sont d'accord sur quelque chose, bah, le dialogue finalement n'a que très peu d'intérêt. c'est le conflit.
Le conflit. Faut toujours- Ouais. Toutes les histoires, ouais, c'est ce qui fait avancer les histoires. S'il n'y a pas de conflit, elles n'avancent pas. Voilà. Après, moi, ce que je pourrais donner comme conseil, peut-être, je sais pas, peut-être que tu le fais déjà, Quentin, mais peut-être que du coup, si tu écris de manière trop romancée, si tu trouves que tu écris de manière trop romancée, peut-être qu'en lisant des scénarios, en lisant plus de scénarios avant d'écrire, peut-être que tu t'imprégnerais un petit peu de la manière dont ils sont écrits, etc. Sur Internet, on peut trouver pas mal de choses comme ça peut peut-être t'aider, je sais pas. Ou lire les dialogues à haute voix aussi. Ça peut aider pour se rendre compte du rendu que ça peut avoir. Quand on Ça, écrit, quand on est dedans, on a parfois du mal à avoir un rendu de ce que ça peut rendre. c'est justement comme ça que je m'en aperçois. Ouais. Quand j'ai un doute, déjà, si au moment de l'écrire j'ai vraiment un doute, bah, je fais comme je pourrais faire pour m'entraîner au théâtre. Je me mets devant mon miroir, je récite, et je me rends très vite compte de toute façon. Parce que si j'arrive pas à me convaincre, en fait, moi-même dans mon reflet, bah, c'est clair que j'arriverai pas à convaincre d'autres personnes. Mais Après, je ouais, sais le comment ça. théâtre, c'est très différent aussi, hein, du coup. Mm. Parce qu'au théâtre, on peut déclamer, et en fiction, ça passe moyennement, quoi. À moins que ce soit voulu. Mais en général, ouais, c'est assez différent du coup d'écrire du dialogue pour du théâtre et la fiction. Bah, ouais. En tout cas, ce que tu fais, c'est déjà le lire à haute voix, c'est déjà une bonne piste, quoi. C'est clair que ça aide. Après, sur ton blocage de à chaque fois tu es pas content de ce que tu as écrit, là-dessus, à part te conseiller de faire relire, effectivement, je sais plus qui disait ça, si c'était Julien Si c'est ou Julien Maxime, qui Julien qui parlait. disait, à part faire relire et peut-être à un moment donné dire, c'est parti, on y va et ce sera comme ça, il n'y a pas forcément de solution, parce qu'en fait, si tu laisses reposer ton scénario et que tu reviens 2 semaines après, tu auras toujours quelque chose à redire sur ce que tu as écrit avant. Parce que forcément, la manière de penser, etc., change tout le temps, donc en fait, tu auras toujours quelque chose à dire. Ouais, mais ça, par contre, ça peut être bénéfique, tu vois, d'avoir Oui, écrit ça peut, d'abord une il faut pas première le faire. partie, de pas être totalement satisfait, de le laisser reposer pendant une semaine ou deux, et puis, tu sais, pendant tout ce temps-là, t'as ton histoire et ton scénario qui tournent, tu vois, et en fait, ton cerveau, il travaille à trouver où est le problème, et alors, des fois, tu vas pas la trouver, mais des fois, tu vas avoir le déclic et tu vas te dire, ah bah ça y est, je sais comment avancer dans mon histoire ou corriger telle chose pour que ça aille. Et il faut pas forcément avoir le nez dedans tout le temps, il faut laisser aussi ton cerveau respirer pour avoir le temps de digérer tout ce que tu as écrit, réfléchir et prendre du recul en fait. C'est pas faux non plus. Il faut pas. Et il y a un truc qui. Là, je te dis aussi des choses que j'ai entendues ailleurs. C'est pas du tout des conseils qui viennent de moi, mais le pire piège du blocage, c'est d'avoir peur de mal faire, justement. Et en fait, il faut mal faire. Parce que c'est comme ça que tu apprends et que tu évolues. Donc, il faut écrire, il faut aller au bout du truc. Et puis, bon, bien sûr, il faut essayer le plus possible d'améliorer ce que tu fais. Mais il y a un moment, il faut y aller, il faut le faire. Et puis après, si tu n'es pas content, ben, tu passes au projet d'après, mais tu auras appris des choses, même si c'est inconscient. Tu vas pas dire, ah oui, j'ai appris que cette technique-là, du coup, j'arriverai à mieux. Non, ben, faut faire, quoi. Parce que il y en a plein qui ont un scénario, et puis là, je parle en connaissance de cause depuis des années, et qui se disent, ouais, c'est génial, mais bon, j'ai pas l'inspiration et tout, mais c'est parce que tu as peur de pas y aller, quoi. Donc, il faut y aller, il faut même écrire des choses mauvaises, et c'est juste en écrivant que ça vient, quoi, et que tu te rends compte de certaines choses. Et lire les scénarios, ça, c'est effectivement un très bon conseil. Il y a la comment c'est Scénaristory. Oui, je crois que Enfin c'est bon, il y ça. a plusieurs. Tu peux trouver les scénarios français, du coup, enfin, en anglais, tu peux en trouver encore plus. Mais en français, pour voir comment les scénaristes écrivent, et tu verras que là aussi, effectivement, tu es très loin du roman, quoi. Tu dois pas faire de style, tu dois juste décrire le plus efficacement possible, le plus court possible. Et puis, ça va t'inspirer, ou tu peux peut-être. Voilà.
En tout cas, moi, je pense qu'il faut regarder des scénaristes parler, souvent des Américains, mais il y a aussi quelques Français qui sont intéressants. Bah, justement, il y a, comment ça s'appelle, le syndicat, il y a un syndicat des scénaristes français, ça s'appelle, j'ai oublié. Enfin bref, ils font un podcast aussi, et du coup, ils invitent des scénaristes et ils parlent pendant 2 heures de comment ils travaillent, comment ils font. Et ça, c'est super intéressant. Donc, lire des scénarios, regarder des vidéos comme ça, et puis surtout faire, écrire et se planter et recommencer. De toute façon, faut se lancer et de toute façon, généralement, ce que tu as écrit avant, enfin, tu arrives rarement à avoir exactement ce que tu voulais à la base et le projet va encore évoluer quand tu vas rentrer dans la phase de production après. Donc, Oui, bah ça, je m'en suis bien rendu compte avec le premier cours du coup qu'on a fait, où il y a certains passages qui, après avoir été filmés, ressemblaient absolument pas à ce que je m'étais imaginé pendant l'écriture. Hein. Mais c'était pas forcément moins bon ou nettement meilleur, c'était juste différent et bon bah c'est ce que ce sera quoi. n'hésite pas à nous l'envoyer quand il sera terminé. Ouais. si il sera terminé. Oui. Bah, quand même, et on vient de dire qu'il fallait aller au bout. Ouais, mais cette Maintenant- partie-là dépend pas de moi, donc Ouais, c'est aussi la problématique. il faut tenir les gens avec qui tu travailles pour arriver au bout. Enfin, même eux, dans leur intérêt, dans leur estime de soi, finir un projet, c'est quand même mieux. Tu as bloqué les autres projets avant celui-ci, quoi. Et du coup, tu veux vraiment être scénariste, t'as pas envie de réaliser. Parce que si tu es vraiment scénariste, c'est ça le problème, c'est que tu dépends du coup pas mal des autres et tu dois attendre du coup qu'ils finissent ou qu'ils le tournent, qu'ils veulent bien le tourner. Non, réaliser, ça m'intéresserait aussi beaucoup parce que je me rends compte aussi pas mal en écrivant, c'est que c'est souvent des histoires du coup que j'ai envie de raconter et je vois pas comment. Enfin, si je vois très bien comment je pourrais ne pas faire la réalisation et laisser ça à quelqu'un d'autre, mais je me dis qu'il y a aussi, enfin, raconter une histoire, c'est pas juste le texte là en l'occurrence, il y a vraiment aussi les prises de vue, la façon dont on veut filmer les gens ou les paysages, qui racontent aussi des choses. Et à mon sens, si je voulais vraiment raconter mon histoire du bout en bout, faudrait que je fasse les deux. Réaliser m'intéresserait aussi vachement. Ouais, ça après, c'est vraiment une vue personnelle parce que c'est très français l'auteur-réalisateur qui écrit le scénario et qui réalise. Si tu vas dans d'autres pays, il y a plein d'endroits où c'est pas le cas, enfin, où tu n'as que des scénaristes ou que des réalisateurs et qui mélangent pas les deux. C'est très français, mais après ça, je crois que c'est vraiment c'est un choix personnel, quoi. Si tu sens un manque ou si tu as l'envie, bah pareil, il faut y aller, il faut le faire. Ok. T'avais d'autres questions, Quentin? Bah, j'en avais pas vraiment préparé, donc c'est vrai que moi, je suis J'espère surtout. qu'on a quand même pu. Est-ce que t'es satisfait des réponses? Oui, bien sûr. Non, non, c'est vrai que ça me donne pas mal de pistes. Enfin, moi, je savais pas qu'il y avait un syndicat de scénaristes, trucs comme ça. Enfin, donc j'ai appris des choses et je pense qu'effectivement, je vais aller lire des scénarios. J'espère que ça va m'aider. J'imagine que ça va m'aider. Oui, bah au Et, moins tu vas pouvoir t'imprégner du style d'écriture scénaristique. Ouais. Et puis, je vais pousser un peu au cul de ceux avec qui je bosse pour avancer, pour faire des choses. Est-ce que tu Bah, veux c'est que ce je qu'il t'aide, Quentin? Ok, Parce bah en que tout cas, dès que c'est fini, n'hésite pas à le mettre dans la partie vos nouveautés sur le serveur Discord qu'on voit à quoi ça ressemble. Hein. Ok, Je ça pense marche. que tout le monde ici est très curieux de voir de voir les résultats de ton travail. Bah, puis moi, j'aimerais bien avoir des retours aussi dessus, donc ouais, pas de souci. Et ben avec grand plaisir. Quand c'est prêt, t'envoies et on fait comme ça. merci Quentin hein, d'être venu. Merci Et puis, beaucoup. Merci à vous. Motivation. Merci, bonne soirée.
Bah du coup, est-ce que tu veux qu'on prenne quelqu'un d'autre, Guillaume, ou est-ce qu'on le garde pour une prochaine fois? Non, bah ça va être bon du coup. Ok, bon, si on arrive sur 2 heures d'émission, je pense Pas mal. on peut Je vois le conclure. nombre de viewers qui commence à diminuer au fur et à mesure que l'on parle. Ouais, bah c'est normal, c'est l'heure de manger. Ben oui. Du coup, donc, on va conclure. Donc, notre invité du jour, c'était Julien Baker. Je fais pas d'effort sur l'accent, je m'excuse. Ni luxembourgeois, ni américain. Avec donc notamment le projet Arctic 1942 qui est le plus récent en date. Merci d'avoir participé à Sofa Live avec nous, Julien. Bah, merci de m'avoir donné l'occasion de le faire. J'espère que tu as apprécié l'émission. En tout cas, Ouais. je pense qu'on a passé un bon moment avec Guillaume. Oui, ouais, c'était très intéressant. Et puis bah là, pour le coup, on avait la vision d'un professionnel du coup, qu'on n'avait pas encore eu. Même si, comme tu le disais, Maxime, on n'a pas encore fait beaucoup d'émissions non plus. T'allais dire quelque chose, Julien, on t'a coupé. Ah non, j'ai écouté sagement. D'accord. Euh, Oui, bah, tout à fait. Bah, après, le but, c'est d'alterner. C'est-à-dire, nous, Oui, nous, on veut montrer il y a de la diversité dans ce monde-là de l'audiovisuel. Il y a des gens qui ont des moyens, donc, bah, du coup, qui sont dans ton cas, grâce au Luxembourg et son guichet unique. Et d'autres qui ont peu de moyens, ou voire pas du tout, et qui arrivent aussi à produire des choses qui sont tout à fait qualitatives et très agréables à regarder, ou du moins on en tire quelque chose, même si c'est pas forcément technique au niveau du scénario de l'histoire, il y a toujours quelque chose d'intéressant à en tirer, voire meilleur. Hein. voire parfois J'ai meilleur, vu des exactement. j'ai vu des choses financées, c'était des catastrophes, et des gens qui ont fait des choses sans un centime, et c'était incroyable. Donc, Ouais. Mais qui est perturbant, tu vois. C'est que ouais, il y a, c'est très hétérogène. ouais, Mais quelque part, c'est bien parce que on voit là où les talents ils sont nichés. Parce que quelque part, ceux qui arrivent à faire des trucs incroyables avec rien, le jour où tu leur donnes de l'argent, moi, je dis bien peut-être, parce que des fois, quand t'as de l'argent, tu sais pas t'en servir, mais quand t'as de l'argent, t'arriverais à faire des choses encore meilleures. Voilà. ouais. Ou alors ce sera Ouais, c'est pas. pas une règle absolue. C'est pas une Effectivement, règle absolue. il y a tellement de paramètres, ça dépend comment t'es entouré, plein de choses.